Fenêtre sur l'emploi, ça tombe très bien. On va parler avec Julien Breuil, justement, du marché de l'emploi des seniors. Bonjour Julien. Bonjour. Directeur des relations entreprises chez EDC Business School. Et alors, vous nous compilez aussi des études, l'INSEE, la DARES. Enfin, vous faites un travail important sur justement cette question du marché de l'emploi à l'heure de la retraite à 65 ans. Ben, maintenant, c'est 64. Il faut que je gomme. Est-ce que aujourd'hui, et selon votre étude, est-ce que les seniors ont envie de retraite plus précoce ou est-ce qu'ils ont envie de travailler plus longtemps déjà ? Alors vraisemblablement, ils ont plutôt envie de ne pas travailler jusqu'à 65 ans. Alors après, il peut y avoir plein de cas de figure différents. Je pense que ça c'est confronté à une réalité que la plupart des salariés, ou en tout cas des cadres, peuvent, notamment dans cette étude-là, peuvent vivre lorsqu'ils sont en entreprise. C'est la perception, effectivement, de leur statut en tant que junior, expérimenté par exemple, ou senior. Or, on voit bien que dans la plupart des entreprises, d'après différentes études qu'on a pu voir, l'âge moyen auquel on est considéré comme senior, c'est 45 ans. 45, ouais. Soit à peu près au milieu de sa carrière. 76% des Français considèrent que 62 ans, et là c'est 45 ans, mais 62 ans, c'est l'âge, le bon âge pour partir. Alors, 62 ans apparaît comme le bon âge, ce qui est assez, j'allais dire, non pas surprenant, mais par rapport à la réforme en cours, ce qui est marquant comme chiffre. Et ce qui est intéressant surtout, c'est les moins de 35 ans. C'est-à-dire que les moins de 35 ans vous disent, l'âge idéal, ça serait 59 ans. Ça, c'est incroyable. Donc ça, c'est incroyable. C'est une étude IFOP qui avait été menée en 2022. Alors on pourrait se dire, ça veut dire qu'ils n'ont pas envie de travailler déjà jusqu'à l'âge légal, puis maintenant sur un âge encore plus avancé. Après, effectivement, en fonction des lois qui sont votées, l'âge sans doute sera décalé en fonction aussi du fait que moins de 35, plus 40 et ainsi de suite. Mais en tout cas, à date, on voit bien que l'âge annoncé de la retraite à 65 ou 64 ans, c'est pas celui qui est désiré par les salariés et de manière générale par les cadres. Il y a la réforme Touraine, avant même cette réforme, c'est 43 annuités, donc on met 35 plus 43, ce qui fait 68. Voilà, donc là c'est réglé. Le marché de l'emploi, il est quand même moins bénéfique aux seniors. Clairement, globalement. On l'a souvent abordé d'ailleurs ensemble dans cette émission, la mobilité, notamment, alors on va se concentrer plus sur le marché des cadres, mais la mobilité des cadres, elle est plutôt sur les profils de moins de 35 ans. Oui. Le marché est plutôt dynamique, alors j'allais dire sur les 1 à 5 ans d'expérience, et je trouve qu'il y a un chiffre qui est assez fort, c'est que on annonce aujourd'hui à peu près 280 000 recrutements. Enfin, il y avait 282 000 recrutements de cadres qui étaient prévus en 2022. Il y en a à peu près un peu plus de 60 000 qui sont prévus sur les cadres de plus de 11 ans d'expérience. Si on fait le calcul, un cadre rentre sur le marché du travail à 23, 24 ans. 11 ans, ça fait à peu près 34, 35. Donc, c'est déjà pas un senior au sens, entre guillemets, tel qu'on l'entend. Mais expérimenté pour le moins. Expérimenté. Ça veut dire que si on prend si on va un petit peu plus loin dans l'analyse et qu'on prenait des cadres de plus de 20 ans d'expérience, qui sera un peu plus pour des cadres de seniors, on serait bien en deçà des 60 000. Et donc, on serait bien en deçà des 1 recrutement sur 5 qui sont opérés pour ces profils-là. Le marché est, oui, moins dynamique. Ça se ressent forcément sur des chiffres comme le taux de chômage, notamment. Julien, quelques mots sur l'effet mécanique du décalage de l'âge, parce que malgré tout, le taux d'emploi, même s'il reste en dessous de la moyenne européenne, le taux d'emploi des seniors a progressé depuis 20 ans. Alors, c'est vrai que c'est une réponse. Qui est d'ailleurs annoncée dans les différents débats qu'on peut entendre dans les médias. C'est vrai que si on prend à la date à laquelle les retraites ont été faites, alors on sait qu'il y a toujours un décalage, enfin la date à laquelle effectivement les réformes ont été faites. Si on voit 2003, le taux d'emploi était plutôt de 40,9%. En 2010, il était à 42,3%. Alors, il aurait été encore un peu plus haut après les réformes. Là, on voit qu'on est à 56%. Donc, il y a eu une forte croissance. Et c'est 60,5 la moyenne européenne. Voilà. Donc, on est en deçà encore de la moyenne européenne. Mais néanmoins, mécaniquement, il y a un effet de rattrapage. Ça n'enlève pas moins qu'il y a quand même des difficultés, effectivement, liées notamment à la rencontre entre le marché de l'emploi et les demandeurs d'emploi, notamment par rapport à des métiers en tension et puis par rapport à la formation, qui est un autre sujet. Formation prioritaire en 10 secondes. Il y a un besoin de formation de ces seniors, de les accompagner. Oui, parce qu'il n'y a pas suffisamment de formation justement pour permettre aux demandeurs d'emploi de retrouver effectivement l'emploi. Alors, je ne dis même pas de l'emploi qu'ils souhaitent, mais au moins retrouver un emploi. Et on s'aperçoit, ça c'est le chiffre qui est important, 36% quand même des demandeurs d'emploi sur du chômage longue durée sont des plus de 55 ans. C'est ça. Pour les cadres. Donc c'est un élément on reste longtemps, d'où la formation. Trop longtemps lorsqu'on est senior, coupé de l'emploi. Et évidemment, c'est très compliqué de retrouver un travail. Merci Julien d'être venu sur notre plateau. Merci Julien Breuil, directeur des relations entreprises du groupe EDC Business School. C'était toujours un plaisir et c'est
toujours un plaisir. Merci à vous, merci à Xavier à la réalisation, merci à Héloïse pour le son, merci à Nicolas Juchat évidemment, merci à Laure-Hélène pour l'accueil invité, merci à vous pour votre fidélité. Je serai là évidemment demain pour un nouveau numéro de Smart Job. D'ici là, restez fidèles à tous nos programmes. Bye bye.